Je traversais les frontières, les pays, les villes. J'étais à l'écoute du spectacle du monde. Je remarquais que les conversations tournaient souvent autour du sexe et de l'argent. D'un côté, je détestais cette promiscuité, mais de l'autre, je captais des échanges, des mots. Je captais des récits de vie, des confidences. Et ces confidences, ces aveux impudiques, entraient en moi, me questionnaient, m'apportaient parfois des réponses, mais aussi beaucoup de doutes. Dans quelle époque étions-nous ? Il me semblait que toutes les situations, tous les affects, tous les drames ne cessaient de se perpétuer de siècle en siècle pour en arriver là. Aujourd'hui, essoufflé sur cette scène et dans cette représentation. C'est toi ? Tu veux me parler de quelque chose ? Alors ils t'ont laissé sortir ? Ils t'ont libéré ? À moins que tu te sois enfui. Ça va mieux ? Tu t'es enfui. J'aurais fait comme toi. Moi, maintenant, je ne peux plus m'enfuir d'ici. Maman, j'aurais mieux fait d'y rester à l'hosto. C'est ça. Ma fille me manque. Elle est là. Je suis là. Depuis que son père est parti, non, elle n'est plus là. Il est parti, et ma fille est partie avec. C'est comme ça. Lui, il n'est plus là, mais moi, je suis là. Mais ce n'est plus elle. Ce n'est plus ma fille. Tu es une autre personne. Maman! Et je suis une autre personne, moi aussi. Ce n'est plus nous. C'est comme ça. Peut-être qu'il ne nous aurait pas quittés si tu étais restée cette petite fille adorable, si tu n'avais pas tout cassé. Laisse-moi. Je dors pas là cette nuit. Tu retournes là-bas ? Je vais voir ailleurs. Tu ne reviendras pas de toute façon. Je suis plus une petite fille. Et ici, il n'y a plus de famille, c'est comme ça. Elle ne veut rien entendre. Elle veut pas m'entendre moi et j'ai pas les mots avec elle. Tu n'as qu'à te dire qu'elle n'est plus à l'écoute du monde. Du monde, elle est encore à l'écoute, je crois. Passe ses journées devant son ordinateur. Le monde, il est à sa portée, mais rien n'y fait. Mais t'as raison, il vient plus à elle, comme elle vient plus à moi. Elle est encore jeune pourtant. Et souviens-toi la manif pour tous. Tous ces jeunes couples, et même des enfants. Maman n'y a jamais mis les pieds. Ils s'en fichaient à l'époque. Moi, j'étais une petite fille heureuse,
Elle aussi une mère heureuse, un papa, une maman. Nous étions une famille hétérosexuelle modèle. Et tu vois aujourd'hui ce que ça donne? Super comme modèle. Un papa, une maman, l'angoisse au tournant. Mais elle finira par t'accepter. C'est pas possible autrement. Et si elle ne veut pas, tant pis pour elle. Et toi, tes parents? Ils n'ont pas besoin de savoir. Je comprends que certains éprouvent le besoin de le dire. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Je suis tel que je suis. Pas besoin d'explication. S'expliquer, c'est se justifier. Je ne veux rien avouer du tout. Des aveux, c'est pour un tribunal. Je peux parler de ce que je suis, aucun souci. Je le fais, dans le mouvement de la vie, dans des échanges de paroles improvisées. Cela vient naturellement. Ça doit pas être le sujet. C'est comme ça, en passant. Avec ta mère, c'est fini, hein. Passe à autre chose. Tu retournes chez elle. C'est tellement inconfortable d'être là avec elle. Son regard, son absence de regard, c'est la même chose. Et elle me parle de sa fille comme si c'était pas moi, comme si j'étais morte. La dernière fois, elle m'a sorti, ma fille me manque. Demain, je vais à mon client. Tu l'appelles comme ça maintenant? J'ai décidé, oui. Après tout, je lui offre quelque chose. Inconfortable, ça aussi. Oh, on s'y fait, hein. Ouais, on s'y fait, ouais. C'est le mot. Je m'y ferai aussi pour maman. Adrien, tout semble rouler pour nous. Pour être heureux, toi, moi, nos amis. Même ton client, je suis sûre qu'il pourrait être heureux lui aussi. Tu crois qu'il ne l'est pas? Je pense à ça souvent. Dans un autre pays, nous serions emprisonnés, mis de côté, condamnés, tués peut-être. Et ton client, condamné lui aussi. Nous sommes tous les deux étudiants dans une fac ouverte à tous les possibles, avec des amis ouverts à tous les genres. Tout pourrait aller bien dans notre petite société privilégiée, et pourtant, ça tombe pas rond. De mon côté, tout va bien. T'es sûr? Ce qui ne va pas, ce n'est pas ce regard posé sur nous, ce regard dont tu parles. Je l'ai évacué, ce regard sur nos différences, sur notre mode de vie différent. Ce qui ne va pas, c'est beaucoup plus large. C'est le fonctionnement global de la société, la survie économique qu'on nous impose. C'est ça qui ne va pas. On est tous et toutes dans le même bateau qui prend l'eau, quel que soit notre genre. Tiens, tu connais Baptiste? Ah, le mec qui est en master de... Il me drague, je crois. Oui, oui, ce mec hétéro. Il fait comme moi. Ah, tu veux dire qu'il... Avec des femmes? Des types. Il fait comme moi avec des mecs. Et il est straight. On a le même client. Enfin, j'ai récupéré l'un de ses clients. Et par hasard, dans la conversation, le type me parle de Baptiste, de la relation lorsqu'il était en L1. Tous et toutes dans le même bateau qui prend l'eau, je te dis. Ça dépasse le genre. Ouais, mais moi je pense que le regard est encore là. Que c'est encore plus dur pour nous. Il est posé sur nous, désapprobateur et toujours là. Je le sens pas posé sur moi. Le regard de ma mère. Celui de mon père qui m'a foutu dehors et que j'ai pas revu depuis 5 ans. Toujours là. Ça change pas vraiment, hein. Homophobie partout. Et passe la soirée avec Clara. Prends un peu de bon temps avec elle. Ça te changera les idées. Je veux pas lui imposer ça. Je peux rester avec Carlo et toi cette nuit? Et demain, je retourne à l'hosto. Non mais ne fais pas ça, Léa. Le regard. Toujours là. En moi. Il me quitte pas. Mais j'en viendrai à bout, hein. Il me faut du temps. Apprendre à être orpheline. Orpheline sous le regard de mes parents. Notre famille, c'est nos amis.
Ce sont elles et eux qui nous supportent, nous soutiennent. Tes parents, c'est fini. Voilà tout. Prends-en ton parti. Et vis ce que t'as à vivre avec Clara. Ne retourne pas à l'hosto demain. Hey! Hé Léa, reste chez nous ce soir. Oh, chouette. Je prépare quelque chose. Mm. Des spaghettis carbonara, ça vous va? Oh, des spaghettis, oui. Oh, j'ai l'impression de redevenir petite fille lorsque j'étais encore avec mes parents. Vous êtes mes parents. C'est nous ta famille. Tu sais que Carlo veut avoir des enfants plus tard? Le sujet qui fâche. Pas seulement avoir des enfants avec toi. Oui, mais des enfants, j'en veux pas dans ce monde-là. Une question de regard, là encore. Hein. Tu vois, toi et moi, on est d'accord. Non, Léa. Je veux pas précipiter des gosses sur cette planète malade, économiquement et écologiquement. Le regard des autres sur notre couple à Carlo et moi, si nous avions des enfants, rien à foutre. J'ai pas d'argent pour élever un enfant. Je me suffis tout juste à moi-même. Même mon portable fiche le camp. Il manque des pixels à mon écran. C'est le prolétariat. Léa a raison. Ce regard dont elle parle, indéfinissable. Je le ressens moi aussi, il est toujours là. Mais c'est dans votre tête tout ça, hein? Tu crois? Un exemple. Tu es homo, tu as dépassé 20 ans. Tu peux pas te permettre d'être victime d'une agression sexuelle. Si, on dira un mauvais plan cul qui a mal tourné, ou tu l'as bien cherché, ou pire encore, tu mérites ce qui t'arrive. Tu irais voir les flics pour porter plainte après une mauvaise rencontre sur une appli? Franchement, Je porterai plainte de toute façon. ce sera une épreuve. Crois-moi. Pour une agression physique, pareil. Même si c'est plus évident. Quand toujours un doute, une suspicion. Est-ce qu'il l'a cherché? Aurait-il fait des avances? Est-ce qu'il a été provoquant? Un regard mal placé? Ok, on est peut-être sorti du placard. Mais combien de fois on t'a pas fait sentir, par un simple regard, retourne-y. Et pour les filles, c'est encore pire. C'est la double peine. Dans un premier temps, tu reçois toute la crasse des mecs qui te font des avances sexuelles. Et dans un second temps, quand ils comprennent que t'aimes les filles, ils te salissent avec des mots. Alors, on va en forêt demain après-midi? Tous les trois, on file dans les bois. T'as pas cours, Adrien? Je bosse au bar. Ah, t'as repris? Ouais, un quart de temps. C'est beaucoup. Bah, ça nous fera nos vacances. Comme ça, en juillet, on file tous les deux. Ou tous les trois. Léa? Moi, en juillet, je sais pas. Hein. Elle veut peut-être être seule avec Clara. Pour le moment, c'est en stand-by avec Clara. Et tu veux toujours pas me donner l'adresse du bar où tu bosses? Non, j'ai pas envie que tu me vois dans cet endroit. C'est quoi, un bar à pute? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un bar lambda, assez moche et morne. Non mais le patron est chiant. Si tu viens, je serai pas disponible. C'est dans quel coin? Dans l'Est. On se voit le soir, de toute façon. Je finis à 19h. Pour moi, les déplacements sont illimités. Plus d'espace, plus de temps. Je ne vais plus d'un point à un autre avec un but, une raison professionnelle ou sentimentale. Je vais à la rencontre de silhouettes que je perçois. Mais une lassitude s'installe. Je connais tout ça. Il et elle répondent à mes questions, mais ce qu'ils et elles me disent est désincarné, tout comme le sont leurs corps. Tout autour de moi, la société se fige. Alors parfois, oui. Oui, je m'arrête comme aujourd'hui. Je m'arrête au milieu des autres et je contemple ce réel trivial que je connais trop bien. Ton copain, il sait que tu te prostitues? Non, il ne sait pas. Il est étudiant lui aussi? Oui, il est étudiant. Peut-être qu'il se prostitue de son côté? Non, il a de la thune. Il a de l'argent? Il t'en donne un peu? Non, c'est mieux comme ça. Chacun son indépendance. S'il te filait du blé, t'arrêterais d'être escorte?
Non. T'aurais l'impression d'être dépendant de lui? Exact. J'aime pas être dépendant. Mais tu es dépendant. Je te file du blé. T'es pas dépendant, là? Mais avec toi, ça m'est égal. C'est un deal, une transaction. Ça n'a rien à voir. C'est un échange. Un échange de bons procédés. Les types te filent leur blé. T'es dépendant d'eux, de moi, tu es dépendant. C'est brutal, point. Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Et mon copain, je l'aime. Et puisque tu l'aimes, tu veux pas être dépendant de lui? Exact. Attends. Tu couches avec des types? Des femmes aussi? Non, pas de femme. J'en trouve pas. Je suis trop jeune pour elle, je pense. Il n'y a que des types, partout. Pour les étudiantes, des types aussi. Oui. Les femmes ont l'intelligence de l'esprit et du corps. Des sugar daddy. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est mignon, non? Bon, j'y vais. Je vais voir ailleurs. Tu crois que t'es seul sur le marché? Et toi? Tu crois que t'es le seul sur le marché, toi aussi? Non. On continue. Au fond, je t'aime bien. T'as de la répartie. Retourne voir Baptiste si tu veux. Non. On continue. On continue. Comment tu dis déjà? Notre échange de bons procédés. Je te recontacte. Tu m'as pas parlé de tes études. Ça avance? T'as besoin d'un peu plus. Pour le moment, on peut rester sur le même tarif. Quand je serai en master, j'aurai besoin de faire 1 ou 2 voyages d'études pour mon mémoire. Je te dirai. Si j'ai bien compris, t'es dépendant de moi et tu m'aimes pas. Exact. Pourquoi poursuivre ce cercle de mélancolie? Il y a tant à expérimenter encore. Je suis plus vieux que vous de 1000 ans. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre. Alors aujourd'hui, je vous le dis, j'en ai assez vu. Ça m'oppresse. J'essaye de... Ça veut pas. J'essaye de... Ça veut pas sortir. C'est bloqué. Chaque fois que je me retrouve en face, ça veut pas sortir. Juste un mot, juste une phrase, mais ça veut pas sortir. Ça m'en rend dingue. Ça bourdonne dans ma tête et à l'intérieur de moi. J'aimerais crier. Bisexuel. Attiré par tous les genres, en acceptant le genre de l'autre pour la relation. Ça veut pas sortir. J'arrive plus, j'ai jamais su comment avoir les bons mots, les bons termes. Quelle est la meilleure manière de parler? Non mais c'est quoi la meilleure manière de parler de ces choses-là? Et si même moi je le sais pas, comment les autres peuvent le savoir à ma place? Pansexuel, attiré par tous, sans prendre en considération le genre. C'est la personne qui importe. Ça devient de plus en plus oppressant et malsain. Je me retrouve à plus être moi-même, je bégaye. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens, j'y arrive pas. Chaque fois que je marche dans la rue, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Intersexe. Personne ayant des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions types des corps féminins ou masculins. Personne avec des variations de leurs caractéristiques sexuelles. Ce bourdonnement qui me dit « Vas-y, dis-le, crie-le !» Mais ça veut pas. Exprimer ce que je ressens, j'y arrive pas. Jour après jour, être quelqu'un d'autre. Ça peut pas. Ça veut pas. Asexuel. Personne qui ne ressent pas d'attraction ou de désir sexuel. Alors j'en viens à me demander qui je suis vraiment. Est-ce que je suis pas une invention? Je sais même pas qui je suis, ce que je veux ou ce que je vaux. Je suis ensevelie.
J'arrive pas à mettre de mots alors. Je me tais. Lesbienne. Femme dont le désir sexuel est orienté vers les personnes appartenant au même genre. Maman, je suis lesbienne. J'aime les femmes. Je suis lesbienne, maman. Tu as dit quelque chose? Rien. Que veux-tu que je te dise? Oui. Tu as déjà tout dit à ton père. Et tu aurais mieux fait de te taire. Tu vois où nous en sommes? Mais à toi, je n'ai rien dit. Je ne veux pas savoir. Tu as déjà fait assez de mal comme ça. La ville était pleine de mots, de rumeurs, de pleurs et de rires. Mais c'étaient des mots anciens, des situations anciennes. Tout se répétait. Les petites histoires bourgeoises des siècles passés, elles se perpétuaient. Et je captais tout ça. Je captais parce que j'étais seul, à l'écoute et attentif. J'étais disponible. La ville devenait une caisse de résonance, une chambre avec des échos. Je m'arrêtais pour prendre des bières en terrasse, seul le soir, et j'écoutais. Léa est repartie à l'hosto. Tu n'as pas su gérer le problème. Et toi, comment tu gères? Tu trompes ta femme avec ce garçon. Et toi, avec ta fille, cela vous concerne toutes les deux. Moi, c'est indépendant de ma famille. Il a l'âge de tes enfants, ce n'est pas sain. Ce garçon ne t'apportera pas ce que tu veux. Il a quelque chose que je n'ai plus. Tu as vécu ta jeunesse. C'est passé. Pense à ta femme. Après 20 ans de mariage, tu sais, c'est un peu chacun de son côté. Les enfants, eux aussi, de leur côté. Ce garçon que tu payes, il a l'âge de ton fils. Il représente la jeunesse. Une jeunesse retrouvée, une forme d'avenir. Même si je ne suis pas dupe. Moi, ma fille, c'est le passé. Mais tu mens à ta femme. Et toi, ta fille, en ne voulant pas lui parler, tu commets un mensonge par omission. Tu la trompes aussi d'une certaine façon. Qu'est-ce qui te dit que ma femme ne va pas voir ailleurs elle aussi? Peut-être que mon fils ou ma fille couche avec des vieux. Tu n'arrives pas à accepter quelque chose de banal avec ta fille. Tu penses que tu vas sauver la relation comme ça? Bonjour, je suis une amie de votre fille, Léa. Je te laisse filer. Je suis inquiète pour Léa. Pour être direct, je suis sa petite amie. On est en couple. Depuis? Eh bien, une petite année. Vous voulez voir pourquoi? Je pense que votre comportement a un impact sur la santé mentale de Léa. Elle n'est pas heureuse. Elle a besoin de vous. Je sais qu'elle vous aime. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Je sais qu'elle veut vous parler, mais vous ne voulez pas l'entendre. Pour le moment, c'est impossible. Eh bien, il faut l'écouter. Je n'y arrive pas. Oh non. Maman. Oh non, 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 non. Oh non, moi je ne sais plus quoi faire pour t'aider. Hein. Mais vous aviez rendez-vous. T'aurais pu m'en parler avant. J'essaie que tu t'en sortes, que tu arrêtes d'aller dans cet hôpital. Je vous laisse. Au fond, ce sont vos histoires. Pensez pas que ce sont un peu les vôtres à vous aussi? Ma fille ne m'appartient plus. Ça fait le 5e bar et toujours pas d'Adrien. Oh bah regarde, il est... Ah, on a trouvé. On lui fait une surprise. C'est qui ce type? Il a un rendez-vous? Adrien? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ici le bar où tu vas? Bah non. Bah si, en même temps. Mais tu travailles le soir? Jusqu'à 22h30. C'est qui lui? Tu bosses pas là. Et lui, c'est qui? C'est Carlo, mon copain. C'est vrai qu'il n'est pas au courant. Ça serait peut-être le moment de lui dire. C'est Stéphane, mon client. Un sugar daddy à qui j'offre mes services. Attends.
Tu fais la pute. Je suis escorte. Quoi? T'étais au courant? Désolé, Carlo. Tu m'as trompé. Et toi aussi, Léa. Vous m'avez trompé tous les deux. Attends. Parce qu'il y a aussi une fille dans l'histoire? Ça devient compliqué, hein. Ce sont tes problèmes. C'est ta vie, tes problèmes, pas les miens. Toi et moi, terminé. Tu m'oublies. Tu me bloques. Tu rejoins le bois. Tu cours au-devant de la forêt, celle qui hantait les contes que tu lisais enfant. Tu es redevenu un tout petit garçon qui court au-devant de ces bêtes sauvages que tu aimes tant. Ces forêts, elles t'atteignent en plein cœur. Je veux retrouver une forme d'animalité libre et sauvage. Retrouvons le cycle de la lumière puisque tu l'as perdu. Soyons tous dans la lumière. Musique.